Ce que vous êtes en train de regarder, c'est l'E3 de l'année 2004. La conférence de jeux vidéo la plus importante des 365 derniers jours arrivait sur sa fin, et les journalistes commençaient à se lever de leur siège, quand tout à coup, Nintendo explique avoir une dernière annonce. Voilà l'attente qu'avait Twilight Princess. Dans toute l'histoire de Zelda, jamais un jeu n'avait été autant convoité par les fans. Cette hype se fit logiquement sortir en magasin. Il resta longtemps numéro 1 des ventes et c'est Breath of the Wild qui le détrônera plus de 10 ans après sa sortie. Que ce soit les musiques, les personnages, les lieux, Nintendo a écouté les fans. Car après Ocarina of Time et Majora's Mask en style réaliste, tout le monde ne souhaitait qu'une seule chose, un Zelda réaliste, un Zelda ultime. C'est Wind Waker le jeu suivant, et on a vu mieux comme réalisme. Désolé de casser l'ambiance aussi. Après cet échec commercial, la suite de la série se devait de ne pas prendre de risques. Alors Nintendo fit ce que les fans demandaient, le Zelda, le plus sombre sorti à ce jour. Oui, même plus sombre que Majora's Mask, voilà. Et comme vous l'avez vu, ça a payé. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez joué à Twilight Princess ? Oui, non, pas grave. On va résumer le jeu pour que vous ayez les bases. Une source d'eau et deux hommes qui discutent. Voilà comment commence Twilight Princess. Le plus âgé s'appelle Moi. Il est guerrier dans un petit village des contrées d'Hyrule appelé Toal. La personne avec lui se nomme Link, un jeune berger du village. Il est bien apprécié des enfants du village et d'une fille, Iria. Mais du jour au lendemain, cette vie paisible est bouleversée. Des monstres attaquent son village. Iria se fait enlever et Link assommé. En se réveillant, il est seul. Mais quand il revient là où normalement se trouve l'entrée de la forêt de Firon, il y a un mur. Un mur qui donne l'impression que le monde tel que Link le connaît se finit là. En s'approchant de la barrière, un bras monstrueux attire Link à l'intérieur. Une créature horrible le tient, mais un signe sur la main du héros se met à briller d'une lumière dorée, ce qui repousse le monstre et le fait lâcher notre protagoniste. Une fois au sol, Link se met à crier. Il se transforme en loup. Le plan suivant nous montre le monstre tirer Link sur le sol, mais quelqu'un ou quelque chose les regarde. À son réveil, Link est enchaîné dans une cellule. Un bruit l'interpelle et la chose qui le regardait se trouve maintenant devant lui. Le monstre reste mystérieux, mais donne au moins son nom, Midona. Bien que méfiant, Link lui fait confiance pour le sortir de cette prison. Entre deux affrontements, Midona explique ce qui est arrivé à Link. Celui-ci se retrouvait dans le monde d'origine de Midona. Des mondes, il y en a deux, celui de la lumière et celui du crépuscule. Par exemple, la forêt du village de Toal faisait partie du monde de la lumière. Mais maintenant... En temps normal, un humain dans le monde du crépuscule se transforme en fantôme. D'ailleurs, un humain ne sait même pas qu'il est dans le crépuscule quand il s'y trouve. Pour Link, c'est différent. Celui-ci est spécial en quelque sorte. Il se transforme en loup au lieu de juste devenir un fantôme. Midona explique aussi à Link que le monde du crépuscule est dirigé par un homme, Xanto, l'usurpateur. Après avoir récupéré une épée et un bouclier, Link et Midona vont tuer des insectes responsables du crépuscule afin de faire réapparaître l'esprit de la lumière, Firon. Ce retour ramène la lumière dans la forêt de Toal et retransforme Link en humain. Le crépuscule attaque le monde de la lumière un peu partout dans Hyrule. Link et Midona vont libérer 3 zones et reconstituer le masque des ténèbres, mais Midona avait totalement surestimé la force du masque. Xanto les détruit, en plus de presque la tuer. Link va rencontrer Zelda afin de sauver son amie. L'ancienne princesse d'Hyrule se sacrifie pour sauver Midona et indique à Link d'aller chercher l'épée de légende. Quand Link récupère l'épée de légende, il se retransforme en humain et après quelques donjons et le miroir des ombres construit, Link se retrouve dans le monde du crépuscule et rencontre le peuple des ombres. Link et Midona affrontent ensuite Xanto qui dévoile être sous les ordres d'une personne bien supérieure à lui, Ganondorf. Link l'affronte et le bat pour que Midona retrouve sa vraie forme. Elle était en fait la vraie princesse du crépuscule. Elle doit malheureusement repartir dans son monde par le miroir des ombres, mais pour empêcher qu'une histoire similaire se reproduise, elle brise le miroir, ce qui crée la fin de l'ère du crépuscule. Maintenant, si je vous dis que tout ce que je vous ai raconté est faux. Petite pause dans la vidéo pour te dire que si tu veux des informations exclusives sur les prochaines vidéos, clique sur le lien en description. Allez, bonne vidéo. À partir de maintenant, tout ce que je vais dire est ma théorie, donc à vous de la juger et de croire en ce que vous voulez. Est-ce que vous vous souvenez du miroir des ombres, celui qui s'est fait casser par Midona à la fin du jeu? Dans Breath of the Wild, le miroir des ombres, bah il est là. Dans Twilight Princess, Link le recompose pour accéder au monde des ténèbres, mais les morceaux que Link a récupérés au début du jeu sont beaucoup plus gros que les petits fragments de la fin du jeu. Quand elle repart chez elle, Midona le brise littéralement en 1000 morceaux, sauf que dans Breath of the Wild, les morceaux du miroir ressemblent beaucoup plus à ceux que Link a récupérés, donc ça voudrait dire que dans Breath of the Wild, le miroir n'a jamais été reconstitué par Link. Et en plus de ça, la tour du jugement, l'endroit où le miroir se trouvait dans
dans Twilight Princess est aussi là. Bon, c'est qu'une théorie, mais quand même, avouez que ces pierres ressemblent beaucoup à l'entrée de la Tour du Jugement. Si ça vous suffit pas, le masque de Midona. Le masque de Midona est encore dans Breath of the Wild alors qu'il a été détruit ou du moins enlevé par Xanto après le Temple de l'eau. Et surtout, dans tous les jeux Zelda, le monde du crépuscule n'est mentionné que dans Twilight Princess. Durant le jeu, on apprend que le village de Cocorico a été massacré, et si les humains normaux ne remarquent pas être dans le monde du crépuscule, il voit quand même les monstres. Et sérieusement, aucune personne n'a écrit quelque chose à propos des monstres de 2 mètres tuant presque tout un village, ça s'oublie rarement. Force Sword Adventures, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Ces 3 jeux sont situés après Twilight Princess dans la timeline, et personne ne dit quelque chose à propos de Twilight Princess dans ces 3 jeux. Et puis au départ du jeu, Link se fait assommer par un moblin. En réalité, Link s'est retrouvé dans le coma, et sûrement que le départ de l'aventure est réel, mais la suite se déroule dans la tête de Link. Dans ce cas-là, tout est logique. Les crédits du jeu nous montrent un Hyrule sauf et des personnages joyeux, mais peut-être que ce Hyrule, c'est le vrai. Pas celui dans la tête de Link, mais celui bien réel. Un des derniers plans nous montre une épée de légende posée sur son socle. Est-ce qu'elle a réellement été prise par Link, ou attend-elle encore l'arrivée d'un héros qui dort à l'heure actuelle? Honnêtement, j'en sais rien. Par contre, vous savez que cette maison est fermée pendant tout le jeu? Je vous jure, ça a un rapport. À n'importe quel moment du jeu, si Link essaie de l'ouvrir, il y aura tout le temps écrit « c'est fermé ». Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur pour qu'elle soit éternellement fermée? Vous savez que dans un coma profond, penser à des choses qu'on n'a jamais vues ou imaginées est impossible. Peut-être que Link n'est tout simplement jamais rentré dans cette maison, et donc ne peut pas s'imaginer à quoi ressemble l'intérieur, et par extension, ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur dans son coma. Mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il aurait vu la citadelle d'Hyrule, et toutes les zones en dehors du village de Toal, car sinon il ne pourrait pas les voir dans son coma. Et si je vous dis que c'est grâce à son mentor, Moy, qui est un aventurier, lui a simplement raconté énormément d'histoires sur les contrées d'Hyrule. Et puis c'est quand même bizarre qu'un coup d'état fait par un autre monde n'est mentionné nulle part ailleurs que dans Twilight Princess. L'attaque de Xanto sur le monde de la lumière aurait toujours été plus cachée à la population d'Hyrule. Mais je vous rappelle que dans tous les jeux qui suivent, Link est très proche de Zelda, qui est la princesse d'Hyrule. Et ça serait étonnant qu'il n'en sache rien à propos. En plus de tout ça, dans le combat de Xanto, Vous savez quoi? Regardez. Toutes les zones de combat sont des arènes déjà visitées dans le jeu. Ça pourrait très bien être un clin d'œil des développeurs du joueur pour qu'il se rappelle de chaque boss avant de finir le jeu. Mais ça pourrait aussi être les seules zones que Link connaît. Et s'il a un nombre limité de zones connues, c'est logique qu'il en réutilise. Après tout ça, si je vous disais que j'ai menti, là t'es censé être Shockbar. Ma théorie est pas du tout parfaite et il y a pas mal d'incohérences. Par exemple, Ganondorf dans le jeu ressemble beaucoup à Ganondorf de Ocarina of Time. Et surtout, il s'appelle Ganondorf. Je vous explique. Si Link ne connaît rien aux aventures des autres Link et Zelda, alors comment des personnages inventés de toutes pièces sont si similaires à des personnes réelles qui proviennent d'autres jeux? Ça voudrait dire qu'il aurait imaginé une histoire et que, comme par hasard, tous les éléments collent à quelque chose qui s'est déjà passé. J'avoue, pour ça, j'ai pas d'explication. On n'aura sûrement jamais de réponse claire à cette théorie, mais bon, quoi de mieux que l'imagination pour apprécier une œuvre? Je demande pas ça souvent, mais cette vidéo m'a demandé pas mal de travail, alors pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner et clique sur le lien en description.